Mbote Bandeko Balandia, magazine Abisso Café Politique à travers notre chaîne Victoria HD. Merci na baenyoso bazolanda biso na page Facebook ba o bazolanda biso na chaîne YouTube na biso. Mbote matondo na bino nyoso. Ceux qui ne se sont pas abonnés comme d'habitude, je vous demande de vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook. C'est la seule manière de nous accompagner, c'est la seule façon de nous soutenir et liker nos émissions. N'oubliez pas aussi de partager nos vidéos. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 21 septembre 2024. Eza mukolo ya suka ya semaine oyo. Toza na ba information otoyeli bino eza mwandambu. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Notre vidéo du jour, notre dossier du jour sera consacré à sortie médiatique ou soit réponse à Adolphe Muzitu Oyo Apesi na Monsieur Martin Fayulu qui est un opposant de la République démocratique du Congo. Adolphe Muzitu, vous savez qu'il ne se prononce pas souvent à l'obakaba blablaté, même dans les réseaux sociaux à Zalakate, mais chaque fois qu'il sort, c'est pour donner un point de vue. Oyo ezalakana mwana mwamayele na kati. Oyo kike mutwazo loba, c'est une crème intellectuelle. Abimi Lelo, il a accordé une interview à un média autoko débattre na dossier na biso Lelo. Na kati ba information, actualité, commentaire, nenge to salaka, on donne des informations, on commente et on donne des propositions s'il y a possibilité. Nous allons parler d'une manifestation Oekozala organisée le mercredi par l'opposition Batombo qui n'a dossier à cette Kikouni. Vous le saurez dans cette émission. Donc on le dossier, il y a EPST avec Raissa Malou. Nous allons parler d'une alerte en provenance de l'Afrique du Sud concernant Inia Congo Oyo balingi ba infiltrer Congo ba kota ba ya ko créer insécurité. On va parler de ça. On va parler, il y a beaucoup d'informations. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Bolanda Onyoso toko pesa bino comme information analyse. Et sans plus tarder, c'est parti pour la première partie, actualité et commentaires. Restez avec nous. Comme je vous ai dit, dans la partie à Liboso, on va parler na makambu etali alerte Oyo et Outi en Afrique du Sud. Ambassade de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud alerte sur les personnes munies de faux documents qui entrent en RDC. On a des informations et outils na site Yambo TCD. Dans un communiqué officiel datant de vendredi 20 septembre, l'ambassade de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud tire la sonnette d'alarme sur l'utilisation de faux visas par des individus mal intentionnés. Ceux-ci chercheraient à déstabiliser les pays et à y renforcer l'insécurité selon les textes. Grâce à ces documents falsifiés obtenus via des circuits parallèles, ils peuvent entrer illégalement sur le territoire congolais depuis l'Afrique du Sud, une situation jugée préoccupante par l'ambassade. Cette dernière affirme avoir alerté le gouvernement congolais et sud-africain ainsi que les compagnies aériennes. L'objectif est d'indiquer ces phénomènes susceptibles de compromettre les efforts de pacification entrepris par Kinshasa. Vous savez que dernièrement, na kati émission moko na ebisaki bino ke le Rwanda alingi aya kokota mupanzi ya Grand Katanga. Raison pour laquelle vous avez vu des politiciens comme cette Kikouni qui était au courant, qui est membre du PPRD, un kabiliste, était parti au Katanga. Vous vous êtes posé des questions. Mais cette Kikouni a Kenda Kosani na Katanga. Il était parti préparer les esprits des Katangais.
Il était parti préparer les lits pour commencer à préparer les esprits des Katangais. Vous êtes marginalisés. Et je vous avais dit que les discours qu'a tenu cette Kikuni au Katanga, c'est le même discours que tient les Banyamulenge. C'est le discours que tient les M23. C'est le discours que Nanga utilise. On marginalise une communauté, le tribalisme, ainsi de suite. C'est le même discours que cette Kikuni est parti tenir au Katanga. C'était dans quel but? C'était dans le but de préparer les Katangais pour tant que sa rébellion, Katangais, nous sommes marginalisés par ces régimes, ainsi de suite. Il faut que nous réclamons que nous soyons reconnus, ainsi de suite. Et comme le Rwanda, Paul Kagame, rusé qu'il est, il a utilisé, il commence à prendre des militaires via Rwanda, Azotinda Bango, na Afrique du Sud. Arrivé en Afrique du Sud, pour ceux qui balongwe, Rwanda, Baye Makolo, Pobaleka, Tanzanie, Babima Boekota, Zambie, Baya Kokota na frontière à Kasumbalesa, ils seront interceptés à partir de la Zambie. Bazana Kobanga, relation est bien tenue Zambie pour Bakota. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le prendre, comme ça, Rwanda, le Kozo Beta, Rwanda, Afrique du Sud. Balonga Bango Rwanda, Bakota Bango Afrique du Sud. Et dès qu'ils seront en Afrique du Sud, à partir de l'Afrique du Sud, Babanda Kolonga Bango Sikoyo, Baya Bakita na Lubumbashi. Navo l'Afrique du Sud, Bakita na Lubumbashi. D'autres viennent à Kinshasa pour commencer à créer l'insécurité. Et à partir de là, Nde Bango Bakobanda coopérer na d'autres lieutenants ya John Numbi au Baza Kota Katanga. Vous savez que ça fait 2 jours, 2 ou 3 jours, l'inspecteur provincial Yann Katanga, on a fouillé ces 2 résidences. Ti ba fouillé ngo batiki, balongwe. Batika li ko expliquer monté par le service à sécurité. C'était pourquoi. Et le général John, le général de l'armée qui est là, il est très vigilant. Qui a été en prison, c'est qui? Le général, son nom est parti. Il est très vigilant. Eddie Kapend. Il est très vigilant. Raison pour laquelle ils ont vu qu'au niveau de l'Est, la partie qu'ils occupent, avec leurs minéraux, ils ont simbaté. Avec les Wazalendo, batie bango sikoyo mobulu. Po bakoka kozata Goma, bakoka te. Ba Wazalendo bazana bango, donc babomi bango, babomi barwandais, ils ont simbaté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tourner vers les Katanga. Avec les Katanga, avec les milices, la milice Bakatakatanga. Ils vont utiliser ces gens-là pour commencer à prendre aussi des villages. Et quand ils vont utiliser ça, le quoi Bawazalendo baza côté à est, côté Bawazalendo bazate. D'après eux, ils croient que Bakoki évolue bien. Raison pour laquelle vous avez vu l'ambassade de la République démocratique du Sud et de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud. Bah, alerter le gouvernement, bah, alerter le service de sécurité Nabiso. Il faut être très vigilant. Bravo à l'ambassade. Et les services, je sais que nos services sont déjà en alerte. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Babandi déjà. Quelques-uns d'entre eux. Si les services fuient dans leur maison,
Babandi déjà, nous sommes marginalisés, on nous fuit, on fait ceci. Donc, bazo mibimisa, bazo se victimiser. Et les services ne vont pas vous laisser. Bako kangabino moko na moko. Et je vais demander à nos, et surtout au ministre des Affaires étrangères. Je sais que Koboa Kangunda, Makambo Etali, immigration clandestine, c'est un phénomène où ils ont un monde mobimba. Même le pays les plus développés, pour Basilisa, Otobengaka Koboa Kangunda, c'est tout un problème. Mais on peut s'efforcer à notre niveau. Qu'on digitaliser, qu'on numériser, Bani Nabiso, comme dans d'autres cieux. Ceux qui ont eu ambassade et ont eu visa, l'ambassade Nabiso. Et on te donne le visa. Déjà partir, il y a des gemmes Nabiso. Ezala déjà, déjà n'a donné. Betika Kaboba Monique non a eu déjà visa. Et c'est pour contrecarrer ces gens-là. Toute la place va au Kitasiko. Et je sais que mission n'a pas une place va vandi. Na Rwanda ba Monique ba simbi mitu. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je sais que avec ces communiqués, à partir il y a aéroport, il y a Ndjilito, il y a Luano, ça sera difficile pour que ces gens, pour que les Rwandais passent. Et tous les infiltrés là. Déjà, le service nous en alerte. Et ça passe pour Balik. Et ceux qui sont déjà passés, ils vont traquer Bango. Il va passer. Ah, une manifestation prévue mercredi devant le palais de justice pour exiger la libération de 7 Kikouni. Note 7 sur 7.c2. Cet appel à manifester est lancé vendredi 20 septembre 2024 après une réunion des partis politiques et mouvements de la société civile pour examiner la situation relative à l'arrestation du président du parti politique Piste pour l'émergence. Société civile. Société politique ou bien société civile. Et vous nous prenez pour des enfants. Une société civile qui participe dans des manifestations des politiciens. Et vous appelez ça société civile. Et vous nous prenez... Donc les 100 millions de Congolais, c'est une société politique où ils participent. Ce n'est pas une société civile. Les cadres de concertation des forces politiques et sociales invitent toutes les personnes éprises de paix et de justice à se joindre à lui pour prendre part à la manifestation publique prévue le mercredi 25 septembre prochain à partir de 9 h devant le palais de justice dans la commune de la Gombe. Lit-on dans une déclaration de cette structure parvenue à 7 sur 7 CD. Selon cette plateforme, le délai légal de la garde à vue de cette Kikouni est largement dépassé. Elle dénonce l'instrumentalisation de la justice et le musulman de la société ainsi que de l'opposition politique. On a une société politique et des partis politiques. Mais cette société civile qui s'est associée n'a pas parti politique. Mais il faut télémapper la société civile. Parce que nous connaissons que la société civile a toujours été naître. Mais cette société civile était où pour s'associer? Ou bien pour faire un communiqué. Demander aussi aux membres de la force du progrès, au Bakendaki prison qui bâti Kabango. Et aussi en droit, ce sont des politiciens aussi. Il faut bâtir Kabango. La société, la dite société civile, la fameuse société civile, était où? Politiciens, des politiciens qui se cachent derrière la société civile.
Alors que nous connaissons que ce sont des membres de la société civile, ou organisation na bango, ezata 5 personnes, des membres de la société civile, oyo, baliaka, nourris par les politiciens, mais qui n'ont pas de place dans les partis politiques et se transforment en membres de la société civile. C'est qui Nani Ndekonabiso Joël Kitenge était en cavale. La société, cette fameuse société civile, était où? Donc la justice est pour les opposants. On ne peut pas toucher les opposants, sont des intouchables. Dans la démocratie, selon l'opposition congolaise, on peut arrêter les membres de les membres de partis au pouvoir, mais on ne peut pas toucher les opposants. On ne peut pas toucher les membres de l'opposition. D'abord, si ces politiciens étaient des politiciens honnêtes, donc c'est comme ça qu'on va diriger le pays. Demain, quand ils seront au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui vont commettre une opposition lobby, ils ne peuvent rien faire. Donc, infraction, c'est le Congo de demain que nous voulons. Donc, un opposant, un malfaiteur peut se cacher dans l'opposition. Donc, ce qui a sali, Mbeba Bakanga été sous couvert d'être opposant. Par contre, si on avait des politiciens sérieux, on devrait demander que cette Kikouni, que nous demandons la justice équitable, que son procès passe à la télé. Un procès télévisé. Mais au Congo, on n'a jamais demandé un procès télévisé pour les politiciens. C'est qu'on a toujours demandé. C'est la libération sans condition pour les politiciens, pour les opposants. Si on arrête un opposant. Mais il ne faut pas aussi avoir peur, avoir honte. Il faut demander aussi la libération sans condition de Mwangachuchu, non? Il faut aussi demander la libération sans condition des membres de l'AFC qui sont jugés. Il faut aussi demander la libération sans condition du fils de Christian Malanga et les autres détenus. Ce sont aussi des politiciens, non? Et vous demandez, je ne sais pas quel peuple que vous demandez de vous accompagner. Moi, je vais demander à la police, babet tabino milingayam, otozo pen opposition, babet tabino gaza milingayam, ya couleur, ya violet, babet tabino boyo kanan. Vous êtes venu dans l'opposition, oh yobazo melisabino biberon. Il faut bozu place wana, babet tabino nanu bagaza miakasi, bolongwe nanu mbangu. Je ne suis pas contre la violence, mais trop de bêtises. Na bazo Melisabino avec la démocratie européenne. Bazo Melisabino, libérons. Il faut que de telles personnes, kolanda bango mangu, kotinda ba policier, balanda bango mangu. Au moment où je vois d'autres parler de la dictature musulmane de l'opposition, dans quel pays on a toujours bercé l'opposition? Et surtout une opposition qui n'a jamais donné une idée. Une opposition qui n'est là que pour critiquer, sans proposition. Depuis que vous êtes... Il n'y a qu'un opposant qui est très intelligent, que je vois, Mouzito, et il n'a jamais été bavard comme vous. Chaque fois qu'il passe, il se prononce aux autres que non, un responsable se prononce. Même s'il y a des choses à contredire. Mais un débat d'idées différent de vous, des autres. Donc, un opposant qui vient pour critiquer, sans proposition, sans solution. Qu'est-ce que tu donnes comme solution? L'autre ici est venu avec les dialogues. Je viens de voir même fille d'Ondoboni, d'Orange, parler du dialogue. D'où Mouzito a parlé. Je vais parler de ça. Exeta édition 2025. Raissa Maloudinanga
supprime les frais de numérisation laissés par Tony Mwabakazadi. Congo profond. L'information de cette suppression a été livrée le mardi 17 septembre dernier par le ministre provincial en charge de l'éducation de la ville de Kinshasa, Jeannot Canon Larose. Et c'est conformément à l'arrêté portant fixation de frais scolaires et frais de participation aux épreuves certificatives signé le 30 août 2024 par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki pour l'année scolaire en cours. C'était au cours d'une réunion tenue au collège Don Bosco dans la commune de Massina à l'attention de tous les responsables des bureaux gestionnaires et des écoles de la capitale. Jeannot Canon Larose souligne que de nouvelles réformes décisions seront mises en application au cours de cette année scolaire, entre autres la suppression des frais de numérisation et la reconduction des frais payés l'année passée, dans le but de ne pas asphyxier les parents. Il invite les chefs d'établissement au respect des notes circulaires. C'est bien de supprimer, mais ce que je constate est que la ministre Raissa, s'il y a remaniement, il faut à Longwa. Trop de décisions. C'est une ministre Banda Kota. Azo ba décision est belée. Azo circulaire avant la rentrée scolaire que les minervales des écoles privées Bafoutango en francs. Les minervales seront payés, les frais scolaires ou minerval seront payés en francs congolais. Et bakoki ko bengana mwana pona compter. J'ai la circulaire. Banda zo décision avec ses inspecteurs. Raissa Malouassi Alandela makamba décision oyazwa. Allez-y dans toutes les écoles privées. Si l'enfant ne paye pas à compter, à côté de la classe, à côté de moi-même qui vous parle, je suis victime. L'école où étudient mes enfants, Bazo Senga, à compte. Mais elle a pris la décision fantaisiste, la circulaire, qui n'est même pas respectée. Mais makambu oyaye kozwa, il y a suppression, il y a frais à examen d'état. Est-ce que Koza l'a respecté par les enseignants ou bien par les chefs d'établissement? Tony Mwaba avant la rentrée scolaire, le comme makambu ya grève ya enseignants ezala nangokak. Tony Mwaba, comme il défendait la gratuité de l'enseignement. Entre autres, Eza pour Ouest Ouessala qui est président de la République, Azala élu massivement pour le deuxième mandat. Eza gratuité. Mais Tony Mwaba qu'on avait surnommé les gardiens de la gratuité. Abanda qui coopérait dans la banque syndicale, il y a enseignant. Avant. Mais Raissa Malou Aye, on a vu absence totale. Jusqu'à ce que l'enseignant ne soit pas quotité, va continuer dans la grève. Absence totale. Et j'ai vu que Augustin Kabouya, entre autres, Makamou va reprocher qui est. Qu'est-ce qui a fait que Alongola, Tony Mwaba, pour nos ongisa, Raissa Malou? Parce qu'on dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais Tony Mwaba, na enseignement, on a vu ses prouesses. Mais qu'est-ce qui a fait que Bolo Balongola Tony Mwaba, Bazong Saraïsa Malou? Depuis qu'elle est là, la gratuité boîte, qu'on se le dise. Alors que, na premier mandat, jusqu'en deuxième mandat, on est arrivé à battre campagne Yamokonzi Mboka à travers la gratuité de l'enseignement. Et cette gratuité n'est bêta ba opposant nyonso oyo. Mais aujourd'hui,
est-ce que nous sommes fiers de battre campagne na ali oyo Raissa Malou aye na enseignement? Je suis d'accord quand le président dit que non, on doit remanier le gouvernement. Et si on essaye d'évaluer les 100 jours du gouvernement, pour si ça qui est mission na 100 jours du gouvernement soumis, Raissa Malou sur 10 à cause de la 4. On a d'après moi, d'après vous, Raissa Malou beaucoup PC combien sur 10? Tout le monde enseignement. Prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et Ituri. Le député national, le député provincial Emmanuel Ngarouye Muozi accuse le président de la République d'escroquerie. ActuRDC.com. La démocratie à la congolaise. Est-ce qu'à l'époque de Mobutu Sese Seko, parce qu'aujourd'hui tous ces opposants chômeurs, tous ces opposants qui ont échoué dans la vie, Yamisala, comme politicien, accuse le président de la République d'être un dictateur. Et le FCC parle d'une dérive dictatoriale. Est-ce que sous le régime de Mobutu, sous le régime de Kabila Mandef ou Mouzé, un député provincial peut tenir de tels propos? Évoluons avec les textes. L'état de siège est une gouvernance particulière qui permet de séquestrer les droits de certains. C'est pour cette raison que cette période doit être courte, a-t-il réagi au cours d'une émission diffusée sur Télé 50. Pour cette élite du territoire de Rutshuru, cette mesure exceptionnelle visant à restaurer la paix doit prendre fin afin de permettre aux militaires d'aller au front pour faire face à l'agression rwandaise d'une part et de l'autre les milices locales ainsi que les ADF au Nord Kivu et en Ituri. Je crois pour moi que l'entourage du président l'avait induit en erreur, car c'est une mesure extrême. Lorsqu'on a décrété l'état de siège, on a seulement amené les gouverneurs militaires. Quelques 2 ou 3 mois après, c'est là qu'on a aussi amené les administrateurs militaires. Mais les hommes de troupes sont restés les mêmes et les mesures concrètes n'avaient pas été prises, a ajouté Ngarouye Muozi Emmanuel. Et de poursuivre. Si le gouvernement décide de lancer les opérations de grande envergure à Beni, Masisi, Rutshuru et ailleurs, tous ceux qui réclament la levée de l'état de siège vont se taire. Mais aujourd'hui, tout le monde dit que c'est une escroquerie lorsqu'on les maintient inutilement. Le gouverneur qui devrait être dans les opérations, l'état-major général les lui a ravis par un message officiel qui viole l'ordonnance du président de la République. Curieusement, les chefs de l'État s'étaient et des sanctions ne sont pas prises. Des mois au moins, le gouverneur est rendu en civil. Le problème, c'est quoi? Le problème est que bande konabiso oyo députés provinciaux. Vous vous souvenez du président Mbosso, à l'époque président de l'Assemblée nationale, a ébissa même aux députés nationaux que vous, les députés nationaux, quittez les groupes armés. Et ce que moni batu, la plupart des députés, oyo baté les melakaita de siège. Olanda boyeba yo kangaye azana ba M23. On a des vidéos, il y a bazo se retrouver dans Ndolo. Les collaborateurs de M23. Mais ceux qui bazo les kanaba médias bazo les kanaba plénière, c'est comme si bango bazana pasi bazo ka pasi ya bandeko bazo kufana est, tandis que eux-mêmes sont les collaborateurs des Rwandais. Les vrais alliés des Rwandais. La plupart des députés provinciaux se retrouvent en Ndolo. S'il faut parler de l'état de siège,
on peut dire que dans l'état de siège, il faut gouvernement avec le vrai ressortissant, le vrai membre de la société civile. Ce n'est pas une société politique civile politisée. Avec une vraie société civile, va faire des sikamoko, va solo là, va trouver solution. On peut commencer d'abord par évaluer l'état des sièges. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et trouver des solutions. S'il faut proroger l'état des sièges, ou bien s'il faut requalifier l'état des sièges, on doit le faire. Et non, koya, kobanda koganga boy. Ceux qui ont des députés provinciaux, c'est pas pour l'intérêt des Kivusiens, c'est pour leurs intérêts. Et surtout des politiciens. Pour y dire que ceux qui vont nommer, ceux qui vont élire gouverneur, ils sont restés là-bas. 50 000 dollars au Bakorompaga Bangopo, Babimisa député et gouverneur. Monique Bazu en moté. Les autres ont eu de l'argent. Naba Mitouka pour voter gouverneur. Et n'ont pas eu cet argent-là. C'est pour cela que les hommes ont gang. Bazui, tant que va voter gouverneur, na vice-gouverneur. Et tous ces gens ici, regardez même ici à Kinshasa. La plupart des ministres provinciaux, ceux qui ont été nommés comme ministres provinciaux, la grande partie, c'est l'habitude qui s'est fait, qu'on voit ici à Kinshasa. Ce sont des députés provinciaux de comme ministres. Leurs suppléants sont dans l'Assemblée provinciale. Nengazo ganga boeza ke ceux qui est commis abanocha makelele. Maintenant, on a levé l'état de siège. Tout ça l'élection va gouverneur. Et tant comme une élection va gouverneur, c'est là où ils vont se retrouver. Et le gouverneur qui va sortir, au moins Mangu va comme un ministre provincial. Et leurs suppléants bazong en parlé dans l'Assemblée provinciale. Ne maquiller le nyoso bazo tia. Ce n'est pas pour le bien-être des Kivusiens ou des Itouriens. Prenons le cas de l'Itourie avec un gouverneur militaire. Est-ce que État Oya Ituri, Otozomona, Banzela, Misalo Ezosaimana Ituri, est-ce que les gouverneurs civils faisaient cela en dehors de se remplir les poches? Les carrés miniers Oeza na Ituri, Oeza na Banini, ce sont des civils, les gouverneurs civils et d'autres, des détenteurs à carrés miniers. Alors vous voulez nous apprendre quoi? S'il y a insécurité, il faut commencer, et la société civile, c'est la responsabilité de la société civile et des politiciens, de sensibiliser d'abord les Kivusiens, de sensibiliser d'abord les Itouriens, qu'il ne faut pas collaborer avec l'ennemi. Car l'ennemi, quand il va venir, c'est pour tuer vos frères. Nous avons des images. La plupart, il y a bateau na Ituri. Ce sont des fils du terroir. Oyo bazo kende zo munitions, comme la dame oyo bakanga na munitions. Abandaki okende ko pesa ko servir ba ADF. Elle est la fille du terroir. Ce sont des gens qu'il faut commencer à sensibiliser. On a arrêté des députés, on a arrêté des enfants de l'Ituri et du Nord Kivu. On va travailler à Kanaba et Nemiwana. Il y a même des étrangers infiltrés parmi la population. Il faut commencer par sensibiliser. Bazo esprit et patriotisme comme les Wazalendo. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'une seule nation à défendre. On ne peut pas trahir à cause de $100, à cause de $300 ou $500. Si vous trahissez aujourd'hui à cause de l'argent, 500, 300 000 $, et ces gens-là, quand ils vont venir, ils vont tuer vos frères.
toleka na dossier na biso oyo na dernière information eza ya visite ya Joe Biden en Afrique du Sud et na Luanda. Dans quelques jours, le président américain sera à Luanda, en Angola. Joe Biden. Je vois dans nos médias, il y a des Congolais qui tremblent. Par-ci, par-là, il y a des Congolais qui tremblent. En disant, Joe Biden et Angola, Kalamingite, Bitumbezo Longwa, Ezo na Congo, à partir d'Angola, Azo attaqué Biso. Moi, j'ai ma vision. Toko comparer Angola na Rwanda. C'est les deux pays différents et des cultures différentes. Le Rwanda, pour arriver à faire ce qu'il fait aujourd'hui au Congo, le Rwanda a commencé d'abord par s'infiltrer au Congo. D'abord avec Bisengemana comme directeur de cabinet à Mobutu. C'est là où ils ont commencé. Babandi Kopesa, Kozwa National, trahir, donc tromper Mobutu, accorder bango nationalité en masse. Bakoti na Congo. Jusqu'avec l'avènement du sanguinaire Paul Kagame. Paul Kagame est arrivé au Congo, arrivé au Rwanda après le coup d'État contre Abiyarimana. Paul Kagame a commencé, a pris musée, musée à masse. Vous savez l'histoire. Je ne peux pas commencer à relater l'histoire maintenant. Kokoto bakoti na Congo jusqu'à arriver à Kinshasa en nous trompant que ce sont des libérateurs. Or que c'était des sanguinaires qui venaient pour nous tuer. Bakomi. Il a imposé son chef d'état-major qui était James Kabarebe à la tête de la République démocratique du Congo. Et James Kabarebe avec une troupe rwandaise au Bayaki Nango, Bakoti na Congo. Ils ont bien compris que comme nous sommes au Congo, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons commencer d'abord par changer le nom. C'est comme ça qu'ils ont changé de nom en masse. Bakoti na kati ya population ba changer ba kombo, bazu ba kombo na biso. D'où est venu? Il y a des vidéos. D'où est venu Kanambe Kazemberere qui a usurpé le nom congolais pour devenir Kabila. Et tout ce monde-là, vous savez comment? Parce qu'ils savaient que non, étudier le système Nabiso. Bayebi que Congolais n'engazana alingablo komisatu. Congolais so ilingyo zoye alingaka 1 mwasi, 2 Congolais alingaka mbongo, 3 Congolais alingaka masanga. Et surtout Kinois. Ils se sont infiltrés. Bazu ba Congolais. Ba pesi bango ba poste ke ba noyi ba mbongo. Bango de l'autre côté bazo opérer salle besogne na bango ya ko s'infiltrer na ko falsifier ba document na biso. C'est comme ça qu'ils sont restés jusqu'à cette situation. Tandis que l'Angola, c'est vice versa. Angola, il y a trop de Congolais. Oyo bazan Angola. L'Angola ne s'est pas infiltré au Congo. Mais par contre, ce sont des Congolais qui sont en Angola. D'autres travaillent dans l'armée angolaise, d'autres dans la police angolaise. Aujourd'hui, c'est difficile que l'Angola commence la guerre au Congo. Parce qu'il y a des Congolais qui vont trahir, qui sont en Angola. Baza d'ailleurs rébellé. On a même des frères, membres de l'UDPS que je connais, qui sont en Angola, dans l'armée angolaise. D'autres sont dans la police, que je ne peux pas citer leur nom.
D'ailleurs, sur Facebook. Donc c'est difficile en Angola que Angola a trahir. Il y a des rumeurs qui ont circulé que Joao Lorenzo Aza, ex-militaire, ex-gendarme Katangé à Kenda. Vrai ou faux, je ne sais pas. Donc c'est difficile d'abord sur le plan de la population que Angola a attaqué Bisso. Le deuxième point, intérêt économique. Angola, tozana minéraux oyo bandaki kobima elongwe Katanga ebimi na niveau Dar es Salaam pour ekende nazi même ekende États-Unis. On a réhabilité la voie ferroviaire de Dilolo en passant par Lobito et en passant par l'Angola jusqu'au port de Lobito pour minérer Bandobima et Bani déjà Kobima et qui est pour les États-Unis. Et dans cette voie, sur cette voie ferrée, l'Angola profite. Et Angola est bien que ce qui te bandi lelo guerre bataquer Congo et le Kwaliboso, le Congo a une armée qui monte en puissance. L'Angola qu'on croyait être et le Rwanda qu'on croyait être fort de l'autre côté, il totalise 3 ans. Bako kakozwa nini te. Bako kozwa totalité ya Nord Kivu te. Ba pays nyonso na bazomona. Et Angola yebi. Du côté est, ce n'est pas le Rwanda oyo azobundisa biso. Il y a même l'ipasa na ye Uganda azobundisa biso. Mais le Congo, Uganda abima kate abima officiellement boye pour abundisa biso. Pour nanini, il y a des intérêts économiques. Entre autres, avions na bango compagnie na bango aérienne, il y a Uganda et Salaka Banavet, ao bazo gagner mbongo. Il y a des intérêts économiques na niveau ya ba frontière no côté ba Iturwana o na Uganda. Mais Uganda zo bimate pour nanini. Pour yebi que non ce qui a bimi officiellement, il y aura d'abord interruption en relations diplomatiques. Ça va peser. 2. Bah intérêt na économique. Net compagnie rien na ye. Makambo basali Rwanda ba osala ye à quoi perdre. De la même manière que l'Angola ne peut pas accepter cela pour ceux qui le lot officiellement bah dit que Angola attaqué. D'abord il y aura relations diplomatiques et cause un problème. Angola, la situation que nous vivons, azana problème oyo il y a enclave à Cabinda. Et pose un problème. Si aujourd'hui l'Angola décide de nous attaquer, azobanga peke non, la RDC peut financer aussi des gens qui sont dans l'enclave de Cabinda pour créer autonomie. Ba créer guerre, ba attaquer bango. Ça sera difficile. De l'autre côté, ba okata sikoyo relation, ba okata train ina bango e bandele kana minérete autoprofitaka ba pourcentage. Ça sera difficile pour l'Angola. Et les États-Unis, c'est cela que non, ceux qui bitumbe bandi et cause la pas si pour minérer bima et que États-Unis cobalt et les canards cuivre et que les États-Unis, ça sera difficile. Ba kolingate que parti wana guerre eleka. Voilà ce qui va faire que l'Angola alinga bitumbate. Sans plus tarder, nous allons passer à notre deuxième rubrique qui est consacrée au dossier. Et le dossier sera consacré à la sortie médiatique Oya Adolphe Muzitu. Ndetoko silisa dossier na biso et aussi lisa magazine na biso lelo na dossier. Et c'est parti. Adolphe Muzitu a parlé sur dialogue. Il s'est exprimé. Depuis la France où il séjourne, il y a quelques semaines, le Premier ministre honoraire Adolphe Muzitu qui répondait aux questions de 7 sur 7 CD, ce 20 septembre 2024, estime que si dialogue y avait,
en RDC, il devrait concerner primordialement la rédaction d'une nouvelle constitution par un constituant élu. Cette assemblée constituante, précise Adolphe Muzitu, devra être programmée par les dialogues sous un gouvernement de transition qui sera chargé de tout organiser. Si dialogue il y a, il doit d'abord concerner la rédaction d'une nouvelle constitution. Nous sommes un pays qui fonctionne selon une constitution votée par des personnes non élues. Il faut un constituant élu. On peut mettre en place une commission technique pour la rédaction. La constitution doit être adoptée par un parlement qui a été voté par le peuple. À cet effet, a-t-il dit. Je me pose la question. Adolphe Muzitu a raison en disant que cette constitution a été votée par des personnes non élues. Il a raison. Des personnes Oyo, d'abord la constitution, c'est une constitution du copier-coller. Il y a des Belges, des Français, des Labiso. Non adapté à la réalité de la Congo. C'est normal. Et c'est que moi je commence d'abord par demander à M. Adolphe Muzitu, en parlant des personnes, d'abord, nous devons, au lieu de parler des personnes élues, nous devons parler des personnes Oyo, Baza d'abord, l'amour et la patrie. 1. 2. Il faut parler des personnes Oyo, Baza Mayeli, entre autres, le quoi Adolphe Muzitu. Bino, le quoi Yo Adolphe Muzitu. Et les autres, ils sont là. On ne doit pas parler des sous-traitants des Blancs. On ne doit pas parler des sous-traitants des Blancs. On ne doit pas parler des personnes moins intelligentes. Au moins, même dans ces interventions, on peut être élu. Il y a des députés élus. Dans le Parlement, intervention, intervention, Oyo, les gens ce n'est pas le fait d'être élu qu'on est intelligent. Il y a des députés élus, Oyo, il y a une mission, élu, mais qui ne connaît pas sa mission. Je n'ai pas l'habitude de citer les gens, mais je peux essayer de donner un exemple de Papa Molière que je respecte beaucoup. Il est parti au Parlement. Des gens qui l'ont élu. C'était pour qu'à partir de l'émission qu'il animait dans sa chaîne de télévision, pour la Kolobela Babola, il y a un qui va estimer qu'il faut tout pour naïe à quel de Kolobela Bisson au Parlement. Arrivé au Parlement. Mais Makambouassala, c'était autre chose. Raison pour laquelle on ne peut pas compter sur les élus. Cette constitution devra notamment basculer la République vers un régime présidentiel aux écons décrets. Totalement d'accord avec vous, M. Adolphe Muzitu. Le régime, ce sera le régime présidentiel aux écons décrets. C'est-à-dire, le président sera élu par la formation politique majoritaire. C'est comme en Afrique du Sud ou en Angola. Et comme ça, le président devient redevable puisque la plupart des prérogatives du pouvoir exécutif dans le régime actuel sont attribuées sur papier au gouvernement, mais en réalité, ce pouvoir est totalement exercé par le président de la République qui ne répond pas devant le Parlement et pourtant c'est de lui que viennent les impulsions et les décisions. En réalité, c'est même son programme de campagne qui est appliqué par le gouvernement, a-t-il fait observer. Là où je ne suis pas d'accord, donc tant où Adolphe Muzitu a lobby que non, le président doit être élu au second décret, au Parlement. Non. Là, moi, je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. Le président doit être élu par le peuple, comme ça se fait actuellement. Pas au Parlement.
Un pays comme le Congo, Oto Yebi, que la corruption bat plein. D'abord les députés qui vont élire le président. Ce sont des députés, la plupart des députés que nous élisons au Congo sont des députés qui partent et qui se font élire, pas sur base d'un programme, mais sur base d'un achat de conscience, sur base d'une corruption. Ce sont des députés que vous voulez qu'ils élisent le président de la République. Si les députés, je vais prendre l'exemple des députés provinciaux, pour élire un gouverneur, ils n'élisent pas, parce que nous sommes toujours au Congo. Un gouverneur est élu aux second décret. Mais vous connaissez M. Adolphe Mouzitou. Comment les gouverneurs sont élus au Congo? Au niveau de l'Assemblée provinciale. Ce n'est pas sur base des programmes, c'est sur base de l'argent. Et les sénateurs qui sont élus aux second décret, ils sont élus de quelle manière? Les députés provinciaux, Bazo Sengambongo, pour 3 sénateurs et un sénateur pour 3 ou 4 députés provinciaux, tu dois disposer un montant pour donner à chaque député provincial pour être élu sénateur. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2018 avec les sénateurs, avec ces fameux Nanga. Comment les sénateurs ont été élus? Vous vous souvenez de ce qui se passe avec les gouverneurs? Avec les gouverneurs, comment ils sont élus? Pas sur base d'un programme, mais sur base de billets verts. Et vous voulez que le président soit élu au Parlement. Ceux qui toquent qui va voter président, il y a de ces pays-là comme l'Afrique du Sud. Parfois, je peux citer l'Angola, je ne sais pas comment il se comporte au Parlement. Pas au Congo. Ceux qui toquent que le président va voter dans le Parlement, c'est-à-dire que Toko, ça va député riche, parce qu'ils vont exiger 50 000 dollars pour être élu président de la République. Tu dois disposer des millions de dollars et après ça va député. Parce que va voter dans le bon côté. Et même pour convaincre leurs électeurs, un député, un candidat député qui ne sait pas d'abord sa mission au Parlement, à quel point il va voter dans ça et la pont, dans ça et la terrassier, à la veille, à la veille des élections, à 5-6 bateaux, boya koyoka discours ya candidat député. Azumbo 5000 bosil sabo komisa bakombo, apé sabino mbongo. C'est ce que nous assistons. Et une telle personne, quand il est élu, il va aussi élire le président de la République à Ophélie, parce que lui-même est élu sur base de l'achat de conscience, sur base de corruption. Il y a d'autres. Nenge tobandaki toyoka. Bakei kopesa mbongo, bakei kosomba na ba BRTC. Bakei kofuta mbongo po balekisa bango. Les députés ont les élections ont été annulées à Maïndombe. Et Kwango je crois à Maïndombe où? Et à comment je crois? À cause de corruption. Imaginez que ceux qui s'enient à Timbela quitté, Batouana Balikaki, ce sont des députés que vous voulez que Toko Lingake va voter président de la République. Le président de la République doit être élu au suffrage universel direct. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. À la question de savoir s'il ne craignait pas les tensions qui pourraient résulter de la conséquence d'une nouvelle constitution, c'est-à-dire la remise du compteur des mandats de Tshisekedi à 0. Adolphe Mouzitou estime qu'il n'est pas question qu'un individu soit d'accord ou pas.
Là, je suis d'accord avec vous. Parce que ceux qui ne sont pas d'accord et ceux qui ne seront pas d'accord, avec cette opposition, où il y a pété, où il y a 3 personnes, qui nous créent quand on a plateau de télévision. Mais pression est zatée. Le problème, c'est que nous ne sommes pas des démocrates. Ce n'est pas question qu'un individu soit d'accord ou pas. L'IDPS n'est pas allé au référendum en 2006. Est-ce que la constitution n'est pas sortie? Aujourd'hui, l'IDPS dirige le pays sous cette même constitution, sortie du référendum qu'elle avait rejeté. Ça ne va pas changer aujourd'hui. Si quelqu'un n'est pas d'accord, le ciel ne va pas tomber sur le Congo ou sur le globe, a-t-il ajouté. Mais là, j'ai dit que M. Adolphe Muzitu, l'IDPS n'est pas parti aux élections, ni au référendum. Il y a Titi le prophète. Aïbi Sabino que constitution est Zamabe. Les lois me si l'IDPS raison. Quand l'IDPS vous avez dit que la constitution est mal rédigée, vous ne l'avez pas écouté. Aujourd'hui, vous donnez la raison à l'IDPS. Il y a beaucoup de points dans la constitution. J'ai déjà parlé. La constitution, même tel que vous énumérez que le président de la République est le garant de la nation. C'est lui qui est élu comme président de la République sur base de son programme. Mais il ne gouverne pas. Makokinyo Sobazuba Pessi, premier ministre. C'est lui le chef du gouvernement. C'est lui qui applique la politique du gouvernement. Tandis que le président de la République, Yende Moutakoza la redevable devant le peuple. Mais il n'est pas le chef du gouvernement. Vous voyez? Tout comme Muzitu l'an dernier, l'opposant Martin Fayoulou, président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement ICD, plaide depuis un moment pour la tenue d'un dialogue entre la classe socio-politique congolaise sous la médiation des chefs spirituels. L'objectif de cette démarche, selon lui, est de renforcer la cohésion nationale et de soutenir l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, alors que le pays fait face à une agression du Rwanda sous couvert du groupe rebelle M23. Vous allez comprendre par là que ils ont passé. J'ai toujours aimé Adolphe Muzitu parce que s'il s'exprime, Adolphe Muzitu ayak avec une matière à réflexion où on peut débattre différent des autres qui parlent ce qu'il y a l'Inga Loba. Vous allez sentir que non, c'est pas Omutu. Il se contredit lui-même. Et un politicien qui parle du matin au soir à les réseaux sociaux, à comme ma publication na X Mabé, à Zongaboé. C'est pas un politicien. Nous avons connu Etienne Tshisekedi qui faisait même 2 ans sans parler. Les jours où il décide de parler, il faut moutenir sur Etienne Yaticha Lobinin. Alors, on a consommé presque notre temps. Je vous remercie. Je vous demande de liker l'émission et de partager. Merci beaucoup. On se retrouve à demain dans un autre numéro. Bye. Que Dieu vous protège. Bye.